Bon, Noah, malheureusement, élimination ce soir au penalty, comme l'an dernier, malheureusement, à Panazol, la séance de tir au but nous a été fatale. J'imagine que c'est une déception de se ressortir par Trélissac. Forcément, c'est une déception. Après, comme on dit souvent, les pénaltys, c'est la loterie. Et aujourd'hui, Trélissac a été meilleur que nous sur la séance de pénalty, donc c'est eux qui sont passés. Après, c'est dommage, on perd à domicile. Il y avait du monde qui était venu aujourd'hui. Après, bon, voilà, on a fait le match qu'il fallait, on s'est tous donné. Et c'est la loi des pénaltys qui a donné la victoire à Trélissac. Ouais. Un premier quart d'heure compliqué, vous encaissez le but, mais derrière, sur la première mi-temps, vous contrôlez plutôt les débats et puis vous égalisez logiquement avant la mi-temps. Oui, c'est sûr, on a mis un bon quart d'heure à se mettre dans le match. Et on a encaissé ce premier but qui nous a directement réveillés. Et après, on s'est vite relevé. On a poussé toute la première mi-temps et on a réussi à égaliser avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps. Et puis malheureusement, en seconde mi-temps, j'ai l'impression personnellement que Trélissac avait peut-être un poil plus le monopole que vous, en tout cas sur la première partie de la mi-temps. Et puis en fin de match, on a vraiment vu que ça pouvait aller d'un côté à de l'autre. C'était vraiment un sixième tour complètement indécis. Je pense que la deuxième mi-temps, les deux équipes se sont regardées et avaient peur un peu de se livrer pour subir une contre-attaque et perdre le match. C'est pour ça que les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps étaient un peu faussées et que les 15 dernières ont été un peu box-to-box et qu'il y a eu des occasions des deux côtés. Je pense que sur la deuxième mi-temps, la victoire pouvait venir des deux équipes. Oui. Malheureusement, c'est la loi des pénaltys qui a partagé tout ça. Bon, alors ce soir, il y a élimination, mais vous n'avez pas perdu le match, un partout. Il y avait eu cette défaite contre Saumur, la petite défaite aussi aux Herbiers, mais depuis, vous êtes vraiment, vraiment bien. C'est un match aussi qui peut peut-être vous servir positivement sur le fait de se dire que ça fait un nouveau match où on perd pas. Je ne sais pas si on va compter ça comme un match nul. Nous, on se fait éliminer, donc on voit plus ça comme une défaite. Après, c'est à nous de revenir lundi à l'entraînement parce qu'il y a un gros match contre Bergerac qui arrive. Et à titre personnel, c'était donc ta deuxième titularisation d'affilée après Angers. Je trouvais que tu avais fait un gros match à Angers, tu étais sorti. Là aussi, tu as eu un sacré client sur le dos. J'imagine que d'être titu, ça récompense un peu les efforts que tu entreprends là depuis un an et demi que tu côtoies le groupe A. Ouais, c'est sûr. Comme j'avais dit précédemment, dès que le coach me demande de répondre présent, je le fais. J'ai montré qu'à chaque rentrée, je pouvais être décisif et le coach m'a permis de montrer à Angers et m'a remis ce soir. Après, j'essaye de tout donner pour montrer que j'ai les capacités et que je peux jouer dans cette équipe. Ouais, maintenant, le petit step en plus, ce serait de t'offrir ton premier but en National 2. C'est quelque chose que tu attends au final ou ça viendra naturellement quand ça viendra? Je pense que c'est quelque chose que j'attends qui va me libérer, mais je suis pas obnubilé par ça. Je sais qu'un jour ou l'autre, il viendra et c'est avec le travail que ça va payer. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Merci.